Oui, c'était pas mal, mais c'est tout. Le réveil de la momie de Lee Cronin avec Jack Raynor, Laia Costa et May Kalamaui, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un couple qui vit en Égypte pour des raisons professionnelles, et un jour, la petite fille va se faire enlever. Elle ne va pas être retrouvée, et le couple d'Américains va retourner chez eux aux États-Unis, 8 ans va passer, et oh, miracle, on a retrouvé leur fille. Sauf qu'elle était dans un sarcophage, dans un piteux état, presque momifiée, et donc ils vont la récupérer chez eux, essayer de lui redonner le goût de vivre, etc. Sauf qu'ils vont se rendre compte qu'il se passe des choses étranges avec cette fille. Je suis mitigé sur le film. Il y a du bon et du moins bon. Déjà, c'est un film, c'est quand même assez original de le noter pour un film américain, qui parle beaucoup en arabe, parce que ça se passe en Égypte. Ce qui est bien, c'est de voir un peu comment tout va se passer. Le côté de récupérer un enfant qui a disparu, j'ai trouvé quand même ça vraiment touchant de la part des parents. Comment ils ont essayé de passer à côté. D'ailleurs, c'est assez étrange parce que quand ils sont chez eux, même si c'est passé 8 ans, on voit qu'ils ont une maison avec 2 chambres pour enfants, alors qu'ils ont fait une nouvelle petite fille. Et en fait, les 2 enfants qu'ils ont actuellement, ils dorment dans la même chambre avec des lits superposés, mais la chambre vide qui est réservée à leur fille qui est disparue depuis 8 ans est immense et libre en fait. Enfin, c'est un peu bizarre de voir que les parents ont laissé cette chambre vide alors qu'ils ont 2 autres enfants qui sont obligés de vivre dans la même chambre. C'est pas plus développé que ça, mais voilà, c'est quand même assez particulier. Et en fait, alors le film dure plus de 2 heures, c'est peut-être un peu long pour un film de ce genre, hein. C'est pas ça qui m'a dérangé, c'est-à-dire que ça prend le temps, peut-être des fois un peu trop, mais c'est bien d'avoir vu tout ce côté d'abord en Égypte, un peu ce qui se passe, puis le retour aux États-Unis. Après, il y a tout ce qui est côté gore, hein, purement visuel, horrifique, avec la momie, hein, qui est quand même très très particulière à regarder. Tous les moments dégueux, du body horror avec les ongles qui s'arrachent, la peau et tout ça, les dents. Enfin voilà, ça joue beaucoup là-dessus. C'est quand même pour ceux qui aiment ce genre d'horreur, vous serez servis. Après, ça reste quand même très simpliste, quoi. C'est encore une histoire de, on pourrait appeler ça de posséder, hein, parce que la momie, voilà, elle fait des trucs étranges, elle contrôle un peu des esprits, elle fait de la lévitation et blablabla et blablabla. À la fin, faut la recéler, faut faire des incantations. Voilà, on est sur un truc quand même de basique au final. Et aussi, c'est toujours des trucs moi qui m'énervent, hein, parce que quand j'ai envie de voir un film, j'ai envie de, comment dire, qu'on se foute pas de ma gueule. Et là, bah, je suis désolé, mais cette fille, il la retrouve 8 ans après sa disparition dans un sarcophage, dans un état piteux, et il la renvoie chez les parents direct. Bon, alors en Égypte, je sais pas comment ça se passe, mais même quand il la rapatrie aux États-Unis, normalement cette meuf, elle reste dans un hôpital, elle est surveillée par des aides-soignants, etc. Il y a des psychologues autour. Là, non, elle rentre chez elle alors qu'elle est dans un état effroyable. Et puis après, bon, bien sûr, quand les dingueries vont arriver, les sorts, l'évitation, enfin, il va y avoir des dingueries quand même qui vont se passer dans la maison. Et le couple, non, toujours pas. On la garde, on la renvoie pas à l'hôpital. Enfin, vraiment, en fait, le fait que tout ce qui se passe dans le film, ça se passe parce qu'elle est dans cette maison, n'est pas possible. Parce que vraiment, dans la réalité, tu l'envoies à l'hôpital, cet enfant. Tu la laisses pas à la maison, surtout avec les dingueries qu'elle fait. Et encore plus, au point culminant, quand il y a une des personnes de la maison qui va mourir, il y a même l'enterrement dans la maison et tout. Et la fille, elle est toujours là. genre, il y a eu un mort dans la maison, ils savent quasiment que c'est la momie, la jeune fille qui l'a tuée. Mais non, il n'y a pas la police, il n'y a pas les ambulances. Elle, comme je dis, elle va pas en hôpital après ça. Il continue de la garder. Enfin, voilà, ça ne va pas. Enfin bref, vous l'aurez compris, si vous en fichez de l'histoire, des scénarios, de chipoter et tout, je pense que vous passerez un assez bon moment quand même devant le film. Mais voilà, comme j'ai dit, moi, il y a des trucs qui me gênent et au final, ça reste quand même finalement un film assez lambda. Bref, faites-vous votre propre avis.